Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo on continue avec un autre chapitre sur les nombres complexes. Dans cette vidéo tu vas apprendre à mettre un nombre complexe sur sa forme trigonométrique. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. On commence donc directement par l'exercice. Mettre les nombres complexes suivants sous la forme trigonométrique. Z1 égale à 1 plus i, Z2 est égal à 1 plus racine de 3i. Sans toutefois tarder, on commence donc directement par la correction. On commence avec Z1 qui est égal à 1 plus I. Donc ici, on aura Z1 est égal à 1 plus I. Or, ici, on voit que Z1 est tout simplement sur sa forme, d'accord, sur sa forme algébrique. La forme algébrique d'un nombre complexe est A plus BI. Tel que, ici, on va donc voir que si on veut donc écrire notre nombre complexe, sous la forme trigonométrique, puisque c'est la réponse, c'est la question qui a été posée. La forme trigonométrique d'un nombre complexe est tout simplement ceci. Donc Z peut encore s'écrire comme R cosinus de θ plus I sinus de θ. Or, ça veut dire tout simplement que écrire un nombre sur sa forme trigonométrique, c'est chercher à trouver dans le module du nombre complexe ici qui est R et trouver l'argument du nombre complexe ici qui est donc θ. Maintenant, comment on trouve dans le module d'un nombre complexe Z? On applique tout simplement la formule qui dit que module de Z qu'on a appelé ici R sera donc égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Sachant que A c'est la partie réelle du nombre complexe et B le nombre qui est collé près de I c'est la partie imaginaire donc du nombre complexe. Donc dans un premier temps, on va calculer dans notre module de Z1, puis après on va chercher dans son argument ici θ. Donc on peut donc dire ici que module, de Z1 qu'on a appelé tout simplement donc R sera donc égal à racine carrée de A au carré. Or ici, notre A, qui est la partie réelle, c'est 1. Et la partie imaginaire ici, c'est tout simplement donc 1. Parce que lorsque nous regardons ici notre nombre complexe, le A ici, c'est 1. Le B, c'est le nombre qui est collé près de I. Or, le nombre qui est collé près de I ici, on voit qu'il y a un 1 qui est là. Donc, du coup, ça nous permet donc de voir que A, qui est la partie réelle, c'est 1. B, qui est la partie imaginaire ici, c'est tout simplement donc 1. On peut donc appliquer donc cette formule ici. Ça va nous donner A carré moins B carré. Donc, on aura ici 1 au carré, ce qui a dit A carré, plus racine donc de B au carré, donc plus 1 encore au carré. Ceci nous amène à dire qu'on aura R qui est dans notre module sera 1 plus 1 parce que 1 au carré c'est tout simplement donc 1 au carré encore c'est 1. Et on aura tout simplement donc racine carrée de 1 plus 1 c'est tout simplement racine carrée de 2. Donc ici on a donc racine carrée de 2 ici. On a donc trouvé déjà le module de notre nombre complexe ici qui est donc racine carrée de 2. Une fois qu'on a donc trouvé le module de notre nombre complexe, ça veut dire qu'il nous manque de trouver tout simplement donc l'argument θ. On va appliquer tout simplement la formule qui dit que cosinus de θ égale à sa partie réelle qui est A sur le module du nombre complexe qui est R. Le sinus de θ égale à la partie imaginaire B du nombre complexe sur R. Une fois qu'on connaît ceci, on va donc dire tout simplement que quelle est A, quelle est la partie réelle du nombre complexe, quel est le module. La partie réelle qui est A de notre complexe, on a vu hier que c'est 1. Le module du nombre complexe, on a vu que c'est racine carrée de 2. On va donc remplacer par sa valeur ici, 1 sur racine carrée de 2. Or, on doit écrire sans symbole racine carrée au dénominateur. On va multiplier le numérateur par racine carrée de 2, le dénominateur par racine carrée de 2 pour chasser dans la racine carrée au dénominateur. Donc en multipliant donc par racine carrée de 2 sur 2, on multiplie racine de 2 peuvent se simplifier, d'accord. On va rester toujours avec 1 sur racine de 2. On multiplie donc le numérateur avec les numérateurs, dénominateur avec le dénominateur. Donc racine de 2 fois racine de 2 ici au dénominateur, ça nous donne 2. Et 1 fois racine de 2, ça lui donne tout simplement donc racine carrée de 2. Donc cosinus de θ est déjà racine carrée de 2 sur 2. De la même façon,
on va calculer le sinus de θ qui est égal à B sur R. C'est-à-dire, la partie imaginaire sur le module, on a vu que la partie imaginaire ici, B, était toujours égale à 1, d'accord, le nombre qui est collé près de I, et le module de notre nombre complexe, on a trouvé R qui est racine carrée de 2. On remplace donc par sa valeur. On aura ici donc égal encore à 1 sur racine carrée de 2. Donc de la même façon, pour chercher la racine carrée, on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée parce que ça peut toujours se simplifier, racine de 2, racine de 2. Ça simplifie, on aura toujours 1 sur racine carrée de 2. En multipliant racine de 2 fois racine de 2, ça nous donne 2. Et en multipliant donc 1 fois racine carrée de 2, ça nous donne encore tout simplement donc racine carrée de 2. Ici, ça veut dire que le cosinus de θ est égal à racine carrée de 2 et le sinus de θ est égal à racine carrée de 2. Maintenant, quel est l'angle donc? Quel est l'angle dont le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2 et le sinus de θ vaut racine carrée de 2 sur 2? On va donc tracer notre cercle trigonométrique ici. On voit que sur le cercle trigonométrique, ça c'est l'axe des cosinus. Et ici, l'axe vertical, c'est l'axe des sinus. On a donc un angle ici qui est donc à 45 degrés, qui est là, qui est tout simplement donc pi sur 4, qui est égal à 45 degrés. On sait que lorsqu'on projette dans cet angle ici, ça nous donne, sur l'axe des cosinus, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Et lorsqu'on projette l'angle là ici sur l'axe des sinus, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Ça dit tout simplement que l'angle dont le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2 et le sinus vaut racine carrée de 2, c'est tout simplement donc pi sur 4 qui est un angle de 45 degrés. Donc, ça nous permet de dire ici que θ est tout simplement donc égal à pi sur 4. Donc, nous avons déjà trouvé l'argument donc de notre nombre complexe ici qui est donc pi sur 4. On peut donc écrire la forme trigonométrique de notre nombre complexe en remplaçant donc R par sa valeur et θ par sa valeur. Donc ici, on peut donc dire que Z1 sera donc égal à R que nous avons vu, qui est donc racine carrée de 2 sur 2, cosinus donc de θ qu'on a vu qui est pi sur 4, plus I sinus θ qui est pi sur 4. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat ici. Donc voici la forme trigonométrique donc de notre nombre complexe. On a tout simplement donc remplacé R par sa valeur qui est racine carrée de 2 sur racine carrée de 2. θ qui est l'argument du nombre complexe, on a remplacé ça par pi sur 4 et on a eu sa forme trigonométrique. Nous allons donc vous laisser donner la forme trigonométrique de Z2 qui est égale à 1 plus racine de 3i. Pour nous montrer que vous avez compris comment on a fait pour trouver la forme trigonométrique de Z1. Et nous allons nous revoir dans la prochaine vidéo pour montrer comment on a trouvé donc la forme trigonométrique donc de Z2. Donc ne manquez pas de nous laisser donc vos réponses en commentaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.